Et yo tout le monde, c'est Riff HD. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Showdown, donc épisode 2. Donc je vais me concentrer de gameplay. Et comme j'ai retenu un commentaire de la dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller voir dans la description, comme le top 10 que j'ai sorti sera dans la description, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner aussi avant de regarder cette vidéo. Donc d'abord je vais vous présenter la team avec lesquelles j'ai fait les deux gameplays, donc sur celui-là et celui-là d'ailleurs. Voilà. Donc, ma team est basée sur du Bercy qui est Excavaret en français. Choice Band, donc c'est assez classique. Power, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça augmente ça double son attaque. Donc il passe d'une attaque de 232 à 464, ce qui est un peu bien. Donc je joue avec Earthquake, c'est le stab, U-turn pour switch, puisque je veux pas être bloqué par les trio crit par exemple. Quand j'en suis par exemple qui vient U-turn, je me barre. Donc classique et return. Comme deuxième step. Ensuite on passe à Marowak, Necrotic Club, la Maldos, Linking Quad, donc assez classique, Willow Whips, donc c'est un assistant défensif, hein, si vous me demandez, et PDR, Shadowbone et Flawitz. Ensuite, Tapu Bulu avec Nature Mendes, Leechseed, Toxic et Ornish, donc c'est aussi assez classique. Et là on passe à un Pokémon préféré de cette team avec Bercy. Tran, donc j'ai basé cette team sur ces deux Pokémon, parce que je voulais vraiment les jouer. Donc Eden Power Ice pour passer du dragon, que je ne peux pas passer. Pour passer les autres Itran, passer les ossatures d'Alola, et pour passer des Pokémon type fou comme Arcana, etc. Fire Blast pour passer le stab, Flash Cannon c'est le stab, et Eden Power j'ai expliqué. Donc passe à la surprise de cette équipe, j'ai voulu le tester. Je peux dire qu'il est peut-être pas mal ce Pokémon. Pelipper Life, oh, vous allez me dire mais c'est nul. Mais en fait non, parce que si vous regardez sa base stat de tag spéciale, 95, elle passe à 317, plus la Life Orb. Je ne sais plus comment ça fait, mais c'est pas mal. Sous la Drizzle, Hydropump 110 passe à 150, il me semble. Weekend ne peut jamais manquer. Et Ice Beam, c'est pour passer du dragon. Des fois pour enlever les PDR. Ensuite, on passe au Pokémon que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais qui est très fort, je trouve. Moi, j'ai pas tombé contre lui déjà de base, mais je le trouve très fort. Après, il a beaucoup de contre. Hein. Itran, Marok d'Alola. Donc, c'est ce style-là. Donc, Mangoiselle avec les restes. Beat Boost, je sais plus, c'est truc chimère, Toxic, Sub, Leechseed et Flash Cannon. Donc il fait vraiment chier. Donc on passe au premier replay qui est celui-là. Donc c'est parti. Donc il c'est que son. Attends, je change juste. Donc je décide de faire Fire Blast comme un teubé, j'aurais du switch. Donc sur Samurai. Donc là j'ai switch que c'est ce qui va faire un Aqua Jet. Donc je prends 16% sur un Aqua Jet, ce qui est pas mal. Là il sait que le week-end va lui faire mal. Donc là je tape Weekend 49% avec la life. Oh, c'est énorme les gens. Weekend. Donc je pensais là ce que je sais qu'il fera rien faire, parce que je suis défensif physique. Fais Sucker Punch. Ouais, je peux Let's Shit. Et ça va être son erreur là du match. Parce que sacrifier son Bishop, c'est pas ce qu'il aurait dû faire parce qu'il bloquait mon Itran grâce à ça. Et il l'a sacrifié durant le match. Vous allez voir que ça va être une grosse erreur de sa part. Moi, il essaie de t'appeler Flash Cannon, 5% de sa vie. Agaveberry, donc je sais pas ce que c'est comme B. Donc là, j'ai décidé de le stall du coup. Je me suis mis un objectif, je le stall jusqu'à qu'il meure, jusqu'à qu'il ne reste pas beaucoup de pommiers qui soient à portée de kill avec Flash Cannon. Je fais encore sub. Il fait payback, je sais pas ce que c'est, il me semble que payback c'est. Je sais plus. J'arrive après. Là je décide de le tuer grâce à Flash Cannon. Et je prends mon bouffon en défense. Donc clairement, encore quand même tué sur le plan physique. Là ce qu'elle décide de me pouler, qui est complètement empoisonné. Donc moi le but c'est de lui mettre le lead shield pour qu'il meure le plus vite possible. Donc après avoir fait ça, lui il switch. Il moi son champ de l'eau. Moi je fais sub. Donc je suis un peu chiant sur le coup, je stole un peu à la limite. Mais j'avais oublié qu'il avait un filtrateur et il me tue. Donc j'étais un peu con. Je pensais qu'il avait flash body. Donc là j'envoie Marowak, je double switch en anticipant son Nidoran. Il a peur du U-turn. Il pense son Goaliped. Il fait U-turn, mais lui il quitte le terrain. Et puis il fallait passer loin, je le quitte pas du coup. Donc j'essaie de retaper U-turn pour moi, retourner dans mon équipe. Je pense Pelipper. Et Pelipper il a pas aimé la Shadow Ball. Et vous pouvez voir que Pelipper sans investissement de défense spéciale, il aime pas trop les attaques de chandelure. Surtout vous allez voir de Calopelli. J'ai pas dit j'ai parti, parce que je pensais qu'il était Scarf. Pas du tout, il était touch spec. Donc c'était très bien, il pouvait pas me tuer dans tous les cas. Donc il a son Go Spiloped, voilà, son Samurai. Il fait liquidation, je prends 20% quand même sur un tape BU. Je suis défensivement spécial, moi je suis pas physique. Moi je tape Ornish,
il reste 6% de sa vie. Mais vous allez voir que même avec un Leech Life, 35% à moins de défense. C'est pas top, désolé pour la notification. C'est pas top ce qu'il me fait. Donc là il switch, vu qu'il allait mourir. Je sais pas d'où il sort. J'ai one shot tentacruel. C'était bizarre. C'était one night test. Moi je suis dans le but. Je demande mon rock pour le tuer. Là ici je le bloque. Donc moi, mon but c'est de placer les PDR pour que son samouraï ne puisse plus venir. Donc il me fait rien avec son Twinkle attack, donc il devait avoir mon blast. Donc, mon blast. Et je me suis dit c'est quoi cette nouveau réveil et Dark Pulse. Donc Dark Pulse m'a tué. Donc il me réveille qu'il a Dark Pulse. J'envoie Itran, il est Scarf, Flash Cannon x4. C'est pas qu'il fait résister avec le rond réveil. Combo Speed, 5% de sa vie, je sais qu'il va me faire Aquajet, j'ai besoin de le garder pour Heal Dragon. Il me fait Aquajet, du coup sur Tapu Bulu, bon bah des couilles, il peut plus revenir, en plus il switch, donc moi ça va m'arranger. Il me fait Aquajet, donc il sait qu'il peut plus revenir, donc il se laisse mourir, normal, je refais pareil. Donc voilà, je fais 100% de ma vie du coup. Je me dis qu'est-ce qu'il peut faire de spécial. Et c'est là que j'ai fait mon erreur, j'ai cru qu'il était Scarf. Tout le long j'ai cru qu'il était Scarf. Tout le long, il m'a fait croire, je pense. Mais en fait, il était Citrus Berry. Du coup, je perds Itran. Et c'est là que vous allez voir que Digibercy fait la différence. Il résiste à un Dark Pulse, donc je pense pas qu'il y avait Dragon Météor du coup. Et le Ritter tape 71% des gens. Ce Pokémon, s'il tape un Pokémon, même ou non efficacement, à part si c'est un mais le vénard, mais il tape, je pense, Ghost Bodypel. Il loge encore une notification, désolé. Bon voilà, donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Donc on passe au deuxième. Là on va changer un peu. Donc j'ai pas de spoil, mais vous allez voir que ce match il va être compliqué de ma part. Donc voilà, donc on ira tout de suite. En vous rappelant que on Itran et Scarf les gens. Donc je lead Drota, moi je lead Pelipper comme à chaque fois. Alors moi je lead tout ça avec Pelipper, la dernière fois j'ai lead avec Itran. Ouais, il fait Willow, donc je suis un peu emmerdé vu que je suis physique. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre la version spéciale, ce qui est vraiment énorme. Donc là, je fais lead suite pour enlever la fermeté, du coup, ce qui m'arrange bien. Je switch sur Marowak, qui est le bloc. Malheureusement, il y a les PDR, que je suis obligé d'enlever. Parce que sinon, ma team est bloquée par ça. Donc, je passe les PDR. Et là, du coup, il envoie Keldeo. Je switch, et là, c'est là où j'ai mal joué. Si vous voulez sur ma team, c'est sur les investissements, donc on va y aller, les investissements. J'ai vu qu'aucun Pokémon était défensivement spécial. Il est tous physique. Sur la partie, ça m'a vraiment bloqué. Parce que du coup, ces styles ne pouvaient pas venir sur Keldeo avec Scald. Sous la pluie en plus, je crois. Sous la pluie. Et t'as plus Bulle. Bah, Laser Glace, il mourait quand même. Et j'étais obligé de garder Itran et Marowak. Et Titi Bercy, bah, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Parce qu'en fait, il a servi à rien dans cette partie. Donc, je vous résume. Là, t'as plus Bulle contre Keldeo. Donc, il fait Calm Mind. Il a bien anticipé. Donc c'était un bon adversaire, c'était le meilleur jeu que j'ai affronté depuis il y a un mois. Icy Wind, et ça baisse ma vitesse, donc il me réveille qu'il n'y a pas laser glace, je fais les cheats du coup, c'est qui est très bon pour moi. Malheureusement, ouais, j'ai des petites baisses de défense, mais on fout au pire. Attendez, je vais regarder si vous voyez bien, ouais c'est bon. Moi je vois c'est celui-là, mais là il ouvre Hydro Pump. J'ai fait quand même, en fait j'ai fait le con. Bon, je place défense spéciale, m'en fous, j'ai fait le con. J'aurais dû sub. Et puis voilà. Maintenant que je sub. J'aurais dû le faire avant. Écoutez, parce que ça, Icy Wind, fait trop de dégâts. Bon voilà, j'ai de l'optique, je vais le tuer. Donc je le tue, pas de problème. Mais j'ai perdu Tapu Bulu, qui était le plus important du coup. Contre Tokoriko, qui se fait plaisir. Il restait juste Marowak, mais Marowak ne peut pas venir grâce au à cause des PDR. Donc là je fais toxique. Logique, c'est un Motisma. Toxique. Donc j'amène Marowak, mais PDR font très mal. U-turn, très bien anticipé de sa part. Donc il peut switcher, remettre son ou pas, voilà. Ou pas Pokémon que je ne vois pas souvent. Qui est très bon pourtant. Donc, Hyper Space Fury, je crois que son attaque signature. Elle a 120 puissance, mais qui baisse sa vitesse. Qui me tue en 2 coups. Critical hit. Et du coup, moi je fais l'erreur du match. Là sur le coup, on dit diversifié. J'aurais dû switch direct avec un U-turn. J'ai fait le con parce qu'il traîne. Je sais qu'il peut pas le face à la MS, mais j'ai obligé de le sacrifier. Donc là, il se doutait qu'il avait que j'avais validé. Parce que vu de la façon d'envoyer, donc je vous explique.
vu la façon dont j'ai envoyé mon Nitran, je pense qu'il se doutait que j'étais Scarf et que j'avais Aiden pour Ice. C'est très bien joué de sa part. Même si je vois pas souvent quand même des. Et c'est bien joué de sa part parce que c'est bizarre la façon dont je faisais mon Nitran si vous voulez. C'était très bizarre pour switcher aussi. C'est très bizarre. C'est comme tu m'envoies un Motisma euh, contre t'as pu Bulu. Je vais anticiper que ton Rotom il a quand même Aiden pour faire. Là on a Rock qui prend le switch mais pas la Hydro Pump. Donc je vais essayer de re-switcher derrière. Je me fais bien baiser par les PDR. Il me fait X. Donc c'était un Motisma avec Widow, X, Hydro Pump et Volt Switch. Donc je me fais tuer, je décide de le sacrifier. Et ainsi on va ou pas, et ou pas normalement finit la partie. J'ai cru de tout devait hyper speed. Et j'ai résisté un PV d'ailleurs aussi. C'est. J'enlève le choice car. Donc il était Scarf. Parce qu'il est pas très rapide il me semble ou pas. Pour dépasser quand même les trains et tout. Il fait que knock-off. Donc lui il est dans le petit de me stall. Donc je fais voilà. Il perd un PV. C'est saoulant. Et donc là je sais que j'ai perdu la partie. Attendez. Voilà. Donc voilà. Donc là je fais Fire Blast. Il fait Wild Charge et je meurs. Et là je sais que j'ai perdu la partie parce qu'il reste son Motisma et son Salmet. Donc j'espère que ces petits gameplays vous auront plu. N'hésitez pas à laisser des gros likes, un gros commentaire si vous a plu. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et tu sais, il fallait dire tout le monde.